Et la guerre en Iran secoue également l'économie mondiale. Les États-Unis sont au bord de la récession, mais la chute pourrait aussi s'étendre. Renaud de Bourleuf. Make America pour again. Les conséquences de la guerre en Iran pourraient bien se retourner contre les États-Unis. Mi-mars, le taux d'intérêt moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans a atteint 6,41%. L'administration Trump s'était félicitée quelques semaines plus tôt d'un passage sous la barre des 6%, mais les événements au Proche-Orient ont changé la donne. Une hausse des prix de l'énergie, suivie de la montée des taux d'intérêt. Mais pour de nombreux experts, ces taux hypothécaires pourraient bientôt dépasser le seuil des 7%. L'économiste Philippe Murer nous explique en quoi la flambée des prix de l'énergie entraîne une hausse des prix hypothécaires, laquelle se répercute sur l'ensemble de l'économie jusqu'à la récession. Comme le golfe Persique est fermé évidemment et que le pétrole et le gaz ne passent plus, les prix du pétrole, du gaz montent, mais aussi les prix des engrais, puisque 30% des engrais les plus importants de la planète sont fabriqués dans le golfe Persique et ne passent plus. Donc il y a des anticipations d'une inflation importante et donc une hausse des taux d'intérêt et une hausse des taux d'intérêt hypothécaires par conséquent. Les prix de l'immobilier sont déjà presque inabordables aux États-Unis pour une part très importante de la population américaine. Donc une hausse des taux d'intérêt hypothécaires ferait en sorte qu'il y a très peu d'achats de maisons, donc très peu d'achats derrière qui sont liés à l'achat d'une maison, le mobilier, les frigidaires, etc. Et à partir de ce moment-là, ça aura un effet récessif. L'autre effet récessif, c'est que les ménages vont payer plus cher l'essence à la pompe, plus cher leur chauffage, et donc ça aura aussi un effet récessif. Il y a cette deuxième voie. Et la troisième voie, ça fera que les autres pays du monde, n'ayant pas de pétrole et payant plus cher, seront aussi en récession. Donc il y aura aussi une troisième voie par les exportations américaines et la moins bonne santé des entreprises américaines qui sont là-bas, qui feront que donc il y a trois effets récessifs au moins qui comptent et qui peuvent envoyer l'économie américaine dans une récession avec en plus des prix d'énergie chers, donc une stagflation comme dans les années 70. Désormais, les agences de notation sonnent l'alarme. Avant l'escalade en Iran, Moody's estimait le risque de récession dans les 12 prochains mois aux États-Unis à 49%. Le chiffre passe à plus de 50%. De quoi voir l'ironie de la situation. Donald Trump promettait aux Américains de ne plus s'ingérer dans les affaires du monde pour leur rendre du pouvoir d'achat et la grandeur de leur pays. Il a renié en fait ses promesses de campagne qui étaient dit l'Amérique d'abord et pas de guerre. Effectivement, il provoque une guerre qui a dans le cœur énergétique du monde et qui a des effets catastrophiques pour les États-Unis et pour le monde entier. Donc effectivement, ça pose d'énormes problèmes aux États-Unis pour l'économie, mais aussi pour son influence dans le monde, parce que les autres pays voient bien que les États-Unis veulent être l'empire du monde, mais un empire qui crée de l'instabilité dans le monde et pas de la prospérité, mais plutôt l'inverse, plutôt de la pauvreté. En effet, une telle situation aurait des répercussions sur une grande partie du monde, y compris dans les pays européens. Une situation inquiétante, a fortiori pour la France, alors que les caisses sont vides. De plus, l'inflation empêche toute action concrète de la Banque Centrale Européenne, pas de planche à billets ou de baisse des taux d'intérêt. De nombreux experts évoquent une situation comparable à celle qui a précédé la crise de 2008. Comme les États-Unis sont indépendants, ils consomment autant de gaz qu'ils en produisent, même ils en exportent, ils consomment à peu près autant de pétrole qu'ils en produisent, donc ce seront les moins touchés. Mais l'Asie et l'Europe vont être plus touchés parce que eux ne produisent pas de gaz et de pétrole, donc effectivement ça va créer une récession économique aussi en Europe. Si la crise dure, bien entendu, si c'est dénoué demain, ça devrait bien se passer, mais si la crise dure. Et il y a un autre effet important, c'est l'effet crise financière. Le marché immobilier, le marché d'actions américain est extrêmement cher, comme en 1929 et en 2008. Ça fait 17 ans qu'il n'y a pas eu de récession violente depuis 2008, 2009, la crise de 2008-2009. Donc il y a énormément de problèmes de crédit qui ont été distribués de façon pas forcément de façon trop laxiste. On a déjà des prémices de la crise de 2008 un peu identiques. C'est-à-dire qu'on a une crise de crédit privé dans les grandes entreprises financières qu'on appelle de private equity comme BlackRock, Blue, Apollo, etc. Donc on aurait une crise financière qui en plus se rajouterait dessus et qui entraînerait une crise économique qui elle-même entraînerait une crise financière. Donc on peut avoir une boucle négative comme en 2008. Je ne garantis absolument pas que ça va être le cas, mais le risque est clair et net. La crise de 2008 que les Français n'ont pas oubliée, alors que ses effets se font encore sentir 18 ans plus tard.